Coucou tout le monde. Je suis allée à Action tout à l'heure et je vais vous faire un petit haul rapide parce que là j'ai mon gratin de chou-fleur qui est en train de cuire. Donc je le fais vraiment en mode rapide. Alors, je vais vous montrer d'abord ça. Alors, il est grand, vous n'allez pas le voir en entier. C'est... Je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai enlevé le papier, je ne sais pas comment ils appellent ça. Enfin bref, c'est un porte-bloc-notes en fait, mais en simili-cuir. Ça fait plus professionnel parce qu'en ce moment j'ai des rendez-vous un petit peu... comme je vous ai déjà dit, je suis en train d'essayer d'ouvrir mon entreprise, etc. Voilà. Et j'ai donc des rendez-vous, etc. Et du coup, je me dis, ça fait plus professionnel ce genre de choses. Il est pas très cher, j'en avais vu à Auchan des beaucoup plus cher que ça. Là, il est à 3,59 € je crois, de mémoire. J'ai pas tous les prix, hein, mais... Donc vous avez une grande pochette là, une autre ici, vous avez une petite pochette, et ici, vous voyez rien en fait. Et là, vous pouvez mettre votre carte de visite, hein. Et donc, alors ça, c'est pas le bloc qui allait dedans, de base, vous avez ce bloc là dedans. Donc avec mes mots, date, enfin voilà. Moi, je l'ai enlevé, je voulais juste voir si celui-ci passait dedans. Voilà. Hop, et c'est aimanté. Voilà. Bon. Pas du scrap, mais bon. Alors, pour le scrap, je me suis acheté des pochettes transparentes A4. Et ça, c'est pour moi mettre les... Alors, j'en ai pris pas mal. Il y avait du stock, donc je me suis servi. Donc ça, c'est, je crois, c'est 45 centimes les deux. Et en fait, c'est pour moi mettre mes... Alors, vous avez le reflet, du coup. Celle-là, je les ai enlevées. Pour mettre mes... Attendez. Pardon. Pour mettre les Papercraft 7 dedans. Mes papiers et... Voilà, parce que là, je les ai pas ouverts parce que, bon, comme je les ai pas encore travaillés, en fait, pour ne pas perdre ou mélanger mes collections, du coup, en plus 45 centimes les deux, hein, voilà quoi. Puis quand le, quand le, comment, quand le 7, pardon, excusez-moi, j'essaie d'aller vite en fait, je perds du temps. Quand le 7 est terminé, on met autre chose dedans, quoi, c'est pas perdu, ou on remet autre, enfin, on remet un autre, quoi. Alors, j'ai trouvé les blocs de Noël. Alors, je vous les passe rapido. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, de toute façon, c'est que des rectos. Donc là, ça va, vous voyez assez... Bon, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà. Bon. Je les passe rapide, hein, parce que je pense qu'on commence à les voir. Bon, encore dommage, des belles pages qu'on... Enfin, pour moi, j'arrive pas à les utiliser, celles-là, mais bon, c'est pas grave. Ici, des petits sapins. Un aspect pull. Encore un grand. Bon, quoique sur une couverture d'album, ça peut le faire, mais bon. Voilà. Alors ça, est-ce que j'arrive à vous le montrer? C'est des petits cadeaux. Hop, sapin, petit cadeau. Il est joli celui-là. Les petites maisons. Bon, celui-ci, je sais pas. Ouais. Bon. C'est pas mon préféré, on va dire. Mais bon, ça va. Les petites étiquettes sont sympas, je trouve, à ajouter dans un album ou pour le mettre sur nos cadeaux, hein. La guirlande de Noël. Alors, il y a des... C'est du foil ou des paillettes, celui-ci? C'est pas précisé. Non, c'est pas précisé. Alors, je m'excuse si je parle dans mon nez et que je parle fort, parce qu'en fait, je suis enrhumée, j'ai un début d'angine, donc voilà. Et de ce fait, comme je suis malade, habituellement, enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, en fait, j'ai des acouphènes. Donc déjà, j'ai une grosse perte d'audition, sans parler d'être malentendante, mais bon,
c'est quand même assez problématique. Et là, en fait, le fait d'être enrhumé, je ne m'entends pas parler. Donc, je parle certainement plus fort que je ne m'entends. Donc, je m'excuse si je parle trop fort. C'est uniquement pour ça. Voilà. Donc, celle-ci, elle est sympa aussi. J'aime bien les coloris. Alors, celle-ci, elle est jolie, mais bah, c'est dommage de la couper, quoi. Il faut faire des cadres de Noël avec. Voilà. Les petites cartes, elles sont bien sympas, celles-là, je trouve. Petit bonhomme de neige, petit pingouin. Celle-ci est très belle aussi. Mais pareil, c'est grand, quoi. Donc, bah, si vous la coupez, c'est bête, quoi. Dommage. Enfin bon. Celle-ci avec du gui, etc. Les petits cadeaux sur fond vert. Les fameuses étiquettes avec les chiffres, qui sont très jolies. Avec le petit effet glitter, là. Voilà, alors ça, c'est un fond écriture. C'est écrit des trucs de Noël, hein, Happy New Year, Joy to the World, etc. Avec mon superbe accent anglais et le rhume qui va avec. Un fond rouge. Le petit Père Noël avec le renne. Bon, sympa. Petits éléments à découper. Ils sont jolis, je trouve. Voilà. Hop, le premier. Bon, excusez-moi, j'essaie d'aller vite pour ne pas trop vous... Ça, c'est mon préféré. Parce que pour qui me connaît, bah, il est bleu. Voilà. Alors là, on a les étiquettes. Ça, par contre, c'est toujours en anglais, alors c'est embêtant. Bon, celui-ci est joli. Alors, apparemment, l'année dernière, on en avait des un peu comme ça. Moi, je me rappelle pas les avoir pris, donc bon. J'aurai pas de doublon. Après, chez moi, c'est bleu. Alors, quand c'est bleu, ça me plaît, donc ça va. Ici, ce sont des petits sapins. Très joli déco. C'est dommage hein, que c'est en anglais, mais franchement, c'est très très beau, ça. Voilà, ça. Enfin, bien que ça fasse plus Nouvel An, d'ailleurs, que Noël. Mais voilà, quoi. Celle-là, j'en ferai rien. J'utiliserai peut-être le côté blanc pour faire une page. Pourquoi pas. Ou un mood board en 30-30. Des petites étoiles sur fond bleu. Les flocons. Alors là, c'est un peu noir, je pense. Je sais pas trop, c'est... Ouais, on dirait que c'est du noir. Je sais pas trop pourquoi... Pourquoi ne pas l'avoir fait en bleu, celle-ci? Bon, je ne sais pas. Avec un motif géométrique, qui est sympa, à la limite, qui ne fait même pas Noël. Hein, on peut l'utiliser pour autre chose. Là, les petites étiquettes. Sympa aussi. Bon, qu'on peut glisser dans un album, ça peut être sympa. Alors là, c'est un faux uni bleu. Il y a des motifs de je sais pas quoi. Il y a des motifs, je ne sais pas ce que c'est. J'arrive pas, moi, à voir... je sais pas. Peut-être des petits ornements de Noël, je sais pas trop. Encore un fond. Bon, ça, c'est pareil, on peut le découper, c'est pas gênant. Encore des sapins. Les petites étiquettes. Elles sont jolies, les petites étiquettes. Hein. C'est joli, ça, dans un album, des tags. Celle-ci, j'aime bien. Tout... Alors, vous voyez peut-être pas. Tout petit motif. Il y a des bonnets, des rennes, des chaussettes, voilà, enfin, motif de Noël, quoi. J'aime bien. Ça, c'est un faux uni bleu foncé avec un fond des étoiles un petit peu plus clair. Là, des flocons sur un fond. C'est marron, c'est pas noir, hein, c'est un marron très foncé. Faux uni sapin dans le fond. Les fameuses feuilles avec les numéros. Bon, ça c'est très joli, mais bon, bah pareil, quoi, c'est super grand. Je trouve dommage de les couper, quoi. Ouais, je sais pas. Faudrait que je regarde un peu si je pouvais pas faire une couverture d'album ou un album en 30 par 15. Je sais pas, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Voilà. Un fond bleu. Donc ça, bah, ça, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour Noël. Hein.
Moi, c'est mes couleurs enfin, c'est les couleurs que je préfère. Et ici, vous avez les petits menus. C'est pas mal à mettre sur la table du réveillon. Hop là, le noir. Hop, pareil. Bon, d'habitude, le noir et blanc, bon, voilà. Mais là, il est joli, je trouve. Allez, hop, donc là, c'est des petites étoiles. Ça doit être les mêmes petites étoiles. Et donc, sur un fond noir. Des tout petits sapins sur un fond blanc. Là, c'est plein de petits pois. Les fameuses étiquettes. Petite branche de sapin avec des petites baies là. Un fond noir avec, on dirait des flocons, mais vraiment tout fin. Les maisons. Ça peut être pas mal, je sais pas. Bon, après, elles sont grandes hein, quand même. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est sympa. Des petits sapins sur fond noir. Les étiquettes, je les trouve très très belles. Surtout celle-ci. Avec le Père Noël. Elle est très jolie celle-là. J'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Petit traîneau au-dessus de la ville là. C'est pas mal. J'aime bien. Alors ici, le traîneau. La cheminée. Encore des petits flocons hein, sur un fond noir. Là, ça fait des... c'est des petites guirlandes de Noël, en fait. Hop. Tout petit. Voilà. Des très belles cartes. Très joli. Il est très très beau, ce Père Noël. C'est très beau, ça. J'aime beaucoup. Là, le fond étoile avec du brillant. Les petits sapins sur fond noir avec du foil. Là, le fond écriture. Falalalala. Sympa. Pardon. J'espère que je vous casse pas les oreilles, hein, parce que je m'entends pas parler du tout. Et je sens que c'est de pire en pire, d'ailleurs. Des petites étoiles ou style flocon, un petit peu. Les chiffres. Un aspect, comment on appelle ça? Pas jacquard? Non, je sais pas, en fait. Je sais pas trop. Les petites candy cane. Les petits rennes ici, tout petits, mais voilà. Petits rennes. Et là, ce sont des flocons. Tout petits flocons. Et c'est la dernière. Hop. Bon, je pense qu'on les voit assez en ce moment. Hein, je vous les montre vite fait. Si vous les avez déjà vus, que ça vous intéresse pas, vous passez. Donc là, bonnet, écharpe. Alors lui, il est très rouge. Hein, c'est rouge et blanc. Très beau celui-ci. Avec des flocons. Des petits sapins. Avec un peu de glitter. Alors lui, il me pique les yeux. Bon, c'est un basique de Noël, hein, en petite touche, mais là, en gros morceaux comme ça, il m'arrache les yeux. Les petites étiquettes, je me demande d'ailleurs si c'est pas les mêmes que dans les autres. Bon, après c'est pas la même couleur, on les utilisera pas sur les mêmes créations. Un fond rouge avec les... Ça me fait penser d'ailleurs aux flocons sur le noir. Des candy cane encore. Ça c'est sympa. Des petits sapins stylisés un petit peu là. Tout plein de petits motifs de Noël. C'est pas mal aussi ça en fond. Les petites étiquettes avec des gnomes. Ouais, sympa aussi celle-là. Les sapins. Encore des flocons avec certains en glitter. Paillettes. Je dis glitter. Un petit renne avec des sapins. Pas mal. Des étoiles brillantes. Je sais pas si vous voyez le brillant. Des cartes. Elles sont belles les cartes. Hein. Franchement, elles sont
Limite, ça, vous remettez un fond rouge autour, hop, sur une base de cartes, c'est parti mon kiki. Vous avez une carte toute faite. Des petites branches, genre petites branches de sapin là. Petits gnomes. Ils sont mignons les petits gnomes. Voilà. Fond écriture comme tout à l'heure, je crois. Mais c'est pas la même couleur. J'ai l'impression qu'ils ont pris toute la collection là et ils ont remis des papiers et des motifs dans chaque. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la petite voiture, Merry Christmas, et petites branches de sapin. Les fameux chiffres, sont beaux aussi ceux-là. Pour les calendriers de l'Avent. Les petites étoiles flocons là. Un Vichy. Enfin, Vichy tartan, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça. Un fond rouge. Les fonds un peu écossais plaid là. Pas mal. Il est beau aussi celui-là, j'aime bien. Ça va remonter un peu mon stock Noël parce que bah, j'avais des anciens l'année dernière. Je ne pense pas les avoir achetés. Faudrait que je regarde, mais je ne pense pas. Ou en tout cas, je les ai pas tous pris, ça c'est certain. Les étiquettes. Donc je vous le montre. C'est quoi ça? Ouais, j'aurais pu vous dire les noms. Hein. Enfin, on les voit partout en ce moment, donc je pense que lui, il est un petit peu plus dans les tons avec un peu du rose. Alors, c'est pas un rose, hein, mais bon. Ce serait peut-être plus enfantin celui-ci. Il est joli. Ça, c'est quoi? C'est des petites branches, je ne sais quoi, qui se fondent un peu dans le vert. Un fond bleu avec les flocons. Vous voyez ça? On l'a dans le noir, on l'a dans le rouge. On a le même type là. Voilà, c'est à peu près la même chose. Des étiquettes, petites cartes. Sympa aussi, j'aime bien. Il a une bonne bouille, le petit Père Noël là. Les poinsettias. Elle est jolie cette page, moi j'aime beaucoup. Là, des petits cadeaux. Là c'est quoi? Sapin. Le fauteuil, le petit chien, le petit chat qui dort. Avec la petite table. Ouais, pas mal. Bon, alors là par contre, ils ont voulu mettre de la paillette sur les flocons. Bon, je trouve ça grossier. Ça n'engage que moi, hein, mais bon, peut-être en petits morceaux, mais voilà. Des petites cartes encore. Je le trouve vraiment sympa ce petit Père Noël. Il est beau. Ça fait un aspect un peu affiche vintage, je trouve. Alors c'est ce que ça m'inspire moi. Du rose, c'est pas un rose, c'est un corail un peu. Avec des flocons. Les mêmes flocons sur du vert et pareil, ils ont voulu mettre du glitter, mais du coup ça fait grossier, on voit presque pas le motif. Un peu bête ça. Des petits sapins. Celui-ci j'aime bien, avec les petits ornements de Noël. Je vais y arriver, tourner la page. Les petites étiquettes. Sont belles aussi. Petits cadeaux, les petits gâteaux de Noël. Ah non, c'est pas des cadeaux, c'est des gâteaux tout court. Pardon. Petits flocons sur un fond vert. Petites étoiles. Petits branchages, etc. Il est beau celui-là, j'aime bien aussi. Les numéros pour le calendrier de l'Avent. Alors ce qui est embêtant, c'est que ce genre de choses, bah, si votre boîte elle est pas aussi grande, bah, vous êtes embêté quoi. Bon, ou faut adapter les boîtes. Les petites étoiles sur fond vert. Ici c'est le repas de Noël quoi. Poisson, poulet, enfin, boissons, etc. Les petites étoiles, pareil, ils ont voulu mettre du glitter, mais pourquoi nous mettre du glitter à la manière cochon? Je sais pas pourquoi. C'est pas terrible. Ah, bon, ça, bon, je sais pas. On verra. Des petites cartes. Et voilà pour celui-ci. Et il y a le dernier, très traditionnel, celui-là, le vert, le rouge, très, voilà. Avec les étiquettes. Une grande feuille, bon ça on peut l'utiliser en coupant, on a toujours les motifs
Ça va, ça s'utilise quand même. Les poinsettias, il est beau celui-là. Alors, je suis pas normalement couleur traditionnelle, hein, de Noël. Je suis plutôt dans les tons bleus, blancs, etc. Mais là, celui-là, ça va. Bon, celui-là, il est un peu foncé à mon goût. Bon, enfin, ça passe. Les étiquettes, elles sont super belles. C'est vraiment dommage, c'est de l'anglais. Franchement, elles sont très très belles. Bon, après, dans un album, bon, ça s'utilise quand même. L'aspect un peu écossais. Petit sapin sur fond rouge. Alors, ça, c'est des petites branches avec des petits points dorés. Le fameux papier. Ah, on l'a dans tous les blocs, celui-là. Pardon, c'est un basique, ça. Ça s'utilise bien, hein, c'est pas un problème, mais encore des belles petites étiquettes. Franchement, elles sont sublimes. Elles sont très très belles, ces étiquettes. Des petits branchages, ça, je pense qu'on en a déjà eu, mais d'une autre couleur. Ça me dit quelque chose, ce motif. Petit branchage avec des petites baies. Bon, c'est pareil, c'est un basique, hein, ça passe bien. Des petites étoiles et des petits branchages en fond sur un fond vert. Des candy cane et des flocons. Le même motif, branchage et petites baies, là. Je suis persuadé qu'on l'a déjà vraiment vu dans une autre couleur, ça. Hop, les étiquettes. Elles sont très très belles aussi, les étiquettes. Un rayé. Tout bête. Ça fait un peu aspect papier cadeau. J'aime bien. Des petits pois dorés. Alors, ils sont tout fins, donc c'est joli. Sur un fond rouge. Les mêmes sur un fond vert, mais sans brillant. Encore du rayé vert. Les numéros. C'est très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Voilà. Du gui. Et encore un écossais. Ah non, il y en a encore une après. Ah bah c'est un uni. Ah bah non, il y a des cartes. Bah décidément. Je veux aller trop vite. Les petites cartes. Ah bah c'est encore les petits menus. Donc on voit vraiment que c'est la même collection, quoi. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Bon, je me suis repris un comme ça. Parce que bah j'aime bien, il est basique. Je l'ai utilisé dans l'album de naissance que j'ai fait la dernière fois. Que je vais vous faire en vidéo début de semaine prochaine. C'est quasi certain. J'ai trouvé les fameux stylos paillettes. Mais bon, en fait... bon, je sais pas trop. Je suis mitigée parce que j'ai vu des exemples. Bon, après, pour le prix, il y a quand même moyen d'en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, des élastiques, on s'en fiche. J'ai trouvé les 4 encres que j'avais pas eu la dernière fois. Donc, du numéro 69 à 72. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pris ça. Je vais essayer. Je suis pas fan de la colle en tube comme ça, mais pourquoi pas. Je vais voir. Ensuite, bon après j'ai acheté des stylos pour ma fille, on s'en fout un peu. Hop. Je lui ai acheté une gomme. Ensuite, j'ai repris un rouleau de mousse 3D et des chiffons pour mes tampons. J'ai pris ça aussi, je vais pas montrer. J'avais une idée en tête, mais bon, finalement, ce sera peut-être pas ça. Bon, après, pour ranger des documents, ça sert. Hein. Et en fait, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est pas Action, je l'ai eu à Nose. C'est de la marque Studio Light. Je l'ai trouvé beau. Il y en avait d'autres qui étaient plus grands pour faire des cadres. Je vous ai dit que ça vient de Nose. Hein. Ouais, je l'ai dit. Je sais plus, je suis fatigué. Voilà. Ils étaient trop grands, ça passerait pas dans ma machine. Par contre, pour celles qui ont une machine A4, ça passe. Et en fait, ça permettait de faire les petits cadres. Alors, il y avait les carrés et il y avait les rectangles. Donc, pour celles qui ont un Nose et que ça peut intéresser. Alors, je sais pas si vous allez les trouver. Hein. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Mais dans le mien, il y a quasiment jamais rien en scrap à Nose. Donc, là, j'avoue que je regardais comme ça et je suis tombé dessus par hasard. Mais celui-ci, j'ai trouvé joli. Il est beau. En plus, il est grand. Hein. Voilà, donc bon, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Et j'ai déjà une idée, en le regardant comme ça, j'ai une petite idée qui me trotte.
je pense que d'ici peu, je vais m'en servir et je vous montrerai ça. Bah écoutez, voilà, c'est tout, c'est déjà bien, je trouve. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein. Bon, là, c'est un haul, c'est pas le plus intéressant, mais enfin, voilà quoi. C'est pas ce que je fais le plus non plus, hein. Et donc, je disais, début de semaine prochaine, je fais le tutoriel de l'album Naissance avec les cartes étapes. Parce que je vous l'ai dit il y a 2 semaines, je crois maintenant, et je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous fais ça début de semaine, peut-être dimanche. On verra. Si je vous promets pas. Mais la semaine prochaine, c'est certain. Voilà, et bien sur ce, je ne vous embête plus. Je vous dis à plus pour une autre vidéo. Salut!